Oula, un dé qui part. C'est un 1. Échec, pardon. Bonjour et bienvenue les aventuriers dans cette première vidéo sur ma chaîne. Je suis Maître Hibou, votre MJ pour aujourd'hui. Et je vais vous parler de ces fameux jeux de rôle que tout le monde aime. Que vous soyez un vétéran ou totalement novice, les jeux de rôle ont quelque chose à offrir pour tout le monde. Et dans cette vidéo, on va voir par où commencer. Commençons par les bases. C'est quoi un JDR? On sait pas. Pardon, c'est un jeu de narration avant tout, où les joueurs incarnent des personnages qu'ils ont créés et qui vont en fait traverser un monde fantastique, d'aventure, de magie, de tout ce que vous voulez, guidés par leur MJ. Alors pour commencer, vous aurez besoin de plusieurs choses. La chose numéro 1, c'est votre imagination. Et oui, mes petites pépites de chocolat, c'est hyper important. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le faire, sûrement. Ça dépend. Bon, voilà. Ensuite, vous aurez besoin de votre personnage, suivi de sa fiche personnage. Waouh! Mais il y a beaucoup trop d'informations, comment on va ça? C'est pas grave, on verra ça après. Vous aurez aussi besoin d'un monde. Et oui! Waouh! Waouh! Il y a une carte! What? Ah! Et puis en fait, vous pouvez créer d'autres cartes et tout, mais il y a vraiment, enfin, ça c'est un truc que j'ai acheté. Voilà, un monde, vous avez besoin d'un monde. Ensuite, vous aurez besoin de petits dés. Oh oui, ils sont trop mignons les petits dés. Évidemment, si vous n'avez pas de dés, n'ayez pas peur parce qu'il y a d'autres solutions. Déjà, bon, la première solution, c'est qu'il y a des dés pas chers sur Amazon que vous pouvez trouver. Par exemple, là j'ai eu un pack de plein de dés, de plein de couleurs différentes pour 10 €, un truc comme ça. C'est voilà, c'est pas très cher et puis, enfin, si vous aimez le JDR, c'est hyper cool à avoir. Vous avez des sites comme par exemple Roll20. Roll20 vous permet de jouer en ligne avec plein de gens. Autant que vous voulez, vous avez accès à plein de documents que vous pouvez partager avec qui vous voulez, comme vous voulez. Vous avez accès à de la musique, des fiches perso, des jetons de personnages, des maps, des choses comme ça qui sont hyper cool. Et aussi vous avez le système de jet de dés qui existe déjà sur le site. Ou alors vous avez des serveurs Discord. Sur les serveurs Discord, vous pouvez trouver plein de gens qui partagent la même passion que vous, ou alors qui partagent la même envie de jouer au JDR que vous, et vous pouvez les rejoindre. En plus de ça, sur Discord, vous avez maintenant des bots que vous pouvez télécharger sur internet, des D&D bots ça s'appelle, et ce bot vous permet de du coup faire un /R ou /roll, ça dépend du bot, de choisir le nombre de dés que vous jetez et le nombre de surface du dé. C'est-à-dire que si vous voulez jeter un dé 20, vous choisissez le nombre de dés 1, nombre de surface 20. Et il le fait, il vous affiche un résultat. Et enfin, les règles! Eh oui! Alors ici j'ai du coup un livret de règles de D&D, l'essentiel, qui prend du coup les classes et les races les plus basiques dans Donjons et Dragons, et qui vous explique les règles et les capacités que vous pouvez avoir sur chaque classe. C'est hyper intéressant, c'est assez court, du coup ça se lit assez rapidement. Alors les règles, ça dépend aussi du MJ. Bien sûr pour les campagnes dites fait maison, le MJ peut avoir ses propres règles. On va passer maintenant à l'étape la plus importante, les personnages. Parce que comme le disait mon professeur de scénario, il n'y a pas de personnage sans histoire, mais il n'y a pas d'histoire sans personnage. C'est pour cette raison-là qu'il est super important de passer beaucoup de temps à créer votre personnage, parce que vous allez passer beaucoup de temps avec ce dernier ou cette dernière. La création d'un personnage reste un très gros chapitre qu'on va aborder dans une autre vidéo. Avant de commencer à jouer, votre MJ va sûrement vous demander un document en rapport avec votre personnage. Et ce document comporte l'histoire de votre personnage. Et cette histoire, hyper important. J'ai l'impression de dire hyper important, surtout, mais c'est beaucoup important. C'est beaucoup important. Ah, pardon, oui, explication. Elle va vous permettre d'aimer votre personnage. Parce que ce ne sera plus un mage qui aime lire ou un voleur qui a besoin de voler. Non. Non. Ce seront des gens avec des chances qu'ils ont vécu. Un début, un milieu, et plus tard une fin. Ces personnages ont rencontré des gens. Yel a peut-être sauvé quelqu'un. Yel a peut-être fui la misère. Tous les éléments que nous allons mettre dans l'histoire de notre personnage vont être utilisés par le MJ ensuite pour adapter son histoire. Peut-être même que votre MJ va tellement aimer votre histoire qu'il va adapter la sienne complètement. Il va changer sa fin pour que votre histoire soit mise en lumière. Et ça, moi je trouve ça très beau. Du coup, personnage créé, histoire écrite, les joueurs sont rassemblés. On peut commencer ? On peut commencer. Ce qui rend une session
extrêmement immersive et agréable à jouer, c'est quand vous regardez autour de vous, vous voyez des personnages et non pas des joueurs ou joueuses. Vous avez toujours votre histoire en tête, vos capacités, etc., etc. Vous avez aussi une nouvelle personnalité et vous pouvez vous lâcher complètement. Et vous, en tant que votre personnage, vous allez découvrir des personnages non joueurs, des PNJ ou des obstacles. Et votre personnalité va déterminer comment vous allez affronter ces obstacles et comment vous allez parler à ces PNJ. Vous allez peut-être devenir des héros malgré vous, ou alors des vilains. C'est vous qui décidez comment vous voulez jouer. Mais oublions maintenant toutes ces choses techniques. À la fin, ce n'est qu'un jeu. Un jeu très important pour beaucoup de personnes, parce qu'il permet d'échapper à la réalité. Le plus important, c'est de s'amuser et de passer un moment agréable dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et sur ce, je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin.